Mesdames et messieurs, pardon, nous avons été coupés. Hein. Voilà, c'est la technique, c'est Internet. Je vous attends, je vous ai perdu. Voilà, c'est la technique. Je vous présente mes excuses. Je vous attends. Reconnectez-vous, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, je vous attends. Nous avons été coupés. Problème technique. Je vous attends, mesdames et messieurs, pardon, nous avons été coupés. Je vous attends. Je vous attends, je m'excuse, nous avons été coupés, pardon. Voilà, mesdames et messieurs, pardon, nous avons été coupés. Je vous attends 2 petites minutes. Nous allons repartir à 19h05. Je m'excuse, mais c'est la technique. Bon, ok, on peut repartir, il n'y a pas de problème. Bon, voilà. Bon, mesdames et messieurs, bon, excusez-moi. Bon, j'étais en train de dire ceci. Donc, l'État congolais doit faire un effort d'accompagner les projets que nous sommes en train de proposer avec Freddy Mikomo. Dans chaque école, dans chaque établissement,
Il faudrait que l'État congolais nous octroie un bâtiment où nous allons installer nos matériaux. Donc la théorie se fera par Emmanuel et la pratique, c'est ce que je suis en train de vous faire comprendre, par exemple, avec ce que Norbert de Paris est en train de faire. Donc, imaginez un seul instant qu'il aille passer, par exemple, ses vacances. Il pourra aller prodiguer des conseils à ces jeunes qui sont à l'école. Norbert de Paris, dans une classe primaire, qui prend une journée pour venir partager son savoir avec les élèves. Ça passera mieux que les élèves, par exemple, qu'ils voient un homme d'État ou bien un homme d'église. Nous sommes avant tout des citoyens. La SAP doit prendre ses responsabilités. Oui. Pourquoi les sapeurs n'ouvrent pas une école de la SAP? Nous n'avons pas l'argent pour ouvrir des écoles de la SAP, mais nous allons profiter avec les écoles qui sont là déjà, les écoles publiques, pour que l'État nous aide à ce que nous puissions mettre un manuel de SAP, un manuel de formation à tous les enfants. Ce manuel-là ne sera pas payant. Il faut que tous les enfants soient accessibles à ce manuel. Ça, c'est la théorie. Et la pratique, c'est ce que nous disons. Et je vous donne encore un autre exemple de la pratique. Je vous ai présenté un maçon. Je vous ai présenté un maçon, ne quittez pas, mesdames et messieurs. Je vous ai présenté un maçon, la théorie et la pratique. Là, je vous présente celui-là, Majesté Joyce. Il est peintre, décorateur, électricien, il est aussi forcé de l'électronique, il est carreleur, il est plombier. Voilà, celui-là aussi, c'est pareil. De la pratique, là, j'ai pas le son. Voilà. De la théorie, nous passons maintenant à la pratique. Mais pour que l'enfant puisse comprendre tout ça, il lui faut un manuel. C'est là où je fais appel aux intellectuels, d'écrire un manuel. La théorie, c'est le manuel, pour que l'enfant comprenne, et la pratique, elle est là. Et le jour où Majesté ira, par exemple, à Pointe-Noire, s'il se retrouve à côté de l'école, il ira dispenser ces cours-là. Il prendra de son temps pour aller expliquer aux enfants comment on fait de la peinture, comment on fait du carrelage, comment on fait de l'électricité, comment on fait de la plomberie. Il est aussi à la fois aussi soudeur. Mais dans une école publique, de la théorie, nous passons maintenant à la pratique. Et tout ça, ce sont des sapeurs qui ont des métiers. Et ces métiers-là qu'ils font ici, pourquoi on ne peut pas les apprendre?
aux enfants depuis l'école primaire. À travers un manuel où le ministre de l'enseignement sera avec nous. Parce que ces cours-là, il faut les dispenser à l'école primaire. Et à l'école primaire, on pourra prendre un bâtiment, on dit aux enfants de venir, par exemple, faire une démonstration. C'est possible. Donc, mesdames et messieurs, oui, ne quittez pas. Je dis que c'est possible. Nous pouvons enseigner, mais sauf que on ne peut pas, nous, on n'a pas la possibilité et on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent, nous, pour créer des écoles. Mais par contre, si l'État joue son rôle, oui, on peut apporter notre savoir. On peut apporter notre savoir. Je reviens encore sur ce que nous pouvons faire. Je vous présente ce garçon-là, Marlon Tchela. Il est serreur professionnel. Il peut enseigner aux jeunes comment cirer une paire de chaussures. Voilà, donc là, ce garçon-là, voilà, il cire les chaussures, donc de la vieillesse à la jeunesse. Il donne une seconde vie à une chaussure. Il est serreur professionnel ici, il gagne sa vie ici par rapport à ça. Donc, ce sont des métiers qu'on peut apprendre à nos enfants dès l'école primaire. Comment cirer une chaussure. Il n'y a pas de ce métier, mesdames et messieurs. Permettez. Il est cireur professionnel celui-là. Il peut donner des cours. De la théorie, là nous sommes dans la pratique. Voici ce qu'ils ont fait. Des vieilles chaussures qui leur redonnent une seconde vie. Voici. Marantela, voici son travail. Il peut enseigner les enfants, il peut donner des cours. De la théorie à la pratique. Mais tout ça, il faut que ce soit écrit dans un manuel. Ce même garçon, non seulement il donne une seconde vie aux chaussures, voilà, de la vieillesse, les sacs à main, de la vieillesse à la jeunesse. Voici son travail. Ça fait partie des formations. Nos enfants peuvent apprendre à ça. Vous voyez le sac, comment il était avant? Vous voyez comment il est devenu? Travail de professionnel. Cireur professionnel. Voilà, de la théorie, nous allons à la pratique. Ça y est là. On peut enseigner ça à nos enfants. Ce sont des futurs métiers, mesdames et messieurs. Il faut leur inculquer déjà la mentalité du travail dès le jeune âge. Au lieu qu'ils craignent dans les rues, au lieu qu'ils craignent pour qu'ils deviennent des koulouna, chaque samedi, on ouvre l'école primaire pour que les enfants aillent dans les ateliers. Voici le travail du professionnel, Marlon Tchela, par John Lemar Serreur. Voici son travail, mesdames et messieurs, le professionnalisme.
Là encore, mesdames, on ne peut pas ouvrir une école. Mais si l'école est là, si nous avons notre espace, si l'État nous donne de l'espace dans chaque établissement, eh bien, effectivement, nous irons enseigner. Oui, les sapeurs, oui, peuvent enseigner. Ils peuvent partager leur savoir en forme d'enseignement, mais il faut que ce soit aussi écrit sur un manuel. Je vous présente ce grand frère. Il s'appelle Jean-Marc Nzita. Il est glacier. Je ne sais pas quelle est la différence entre un glacier et un serreur professionnel. C'est un glacier. Si vous voulez, je peux dire que c'est un serreur aussi professionnel. Celui-là aussi peut apporter son savoir aux enfants. C'est un doyen à nous. Il a appris ici. C'est notre doyen, Jean-Marc Alouni. J'avance. J'avance en même temps que vous. Après Jean-Marc, celui-là, mesdames et messieurs, c'est un couturier. J'ai l'habitude de parler de lui. Il s'appelle Dino Belle Couture. Et alors, s'il y a un manuel, il peut expliquer aux jeunes comment confectionner un costume. Vous voyez ça? Celui-là, il peut apprendre aux jeunes. Il s'appelle Dino Belle Couture. Ce sont ses propres créations. Il est créateur. Il peut apporter son savoir aux enfants, mais ce savoir-là, il faut le mettre aussi dans un manuel, dans un support. Et de la théorie, nous passerons à la pratique. Il pourra chaque fois intervenir dans ces ateliers-là pour apporter son savoir. Mais les ateliers seront où? Dans les écoles publiques. Donc nous avons besoin de l'État pour que l'État puisse jouer le jeu. Le voici dans son atelier d'une belle couture. Nous pouvons enseigner, mais nous n'avons pas les moyens de créer des écoles privées. Nous voulons servir la SAP en tant que patrimoine culturel des Congolais. Donc, il faut que la SAP soit accessible à tout le monde. Donc, l'enseignement de la SAP doit se faire à l'école publique et non privée. Les enfants n'ont rien à payer. L'État doit nous donner des moyens. L'État doit nous accompagner. Et quand je parle de l'État, là, nous faisons maintenant appel au ministre de l'enseignement. C'est lui qui nous ouvrira les portes des écoles primaires, qui nous donnera des espaces pour qu'on mette les ateliers à l'intérieur. De la théorie qu'on passe à la pratique. Voici Dino Belle Couture, mesdames et messieurs, qui peut apporter son savoir aux enfants. Je laisse Dino Belli et j'avance. Voici encore un qui peut nous apporter son savoir, celui qui parle souvent de la SAP économique, qu'on ne présente plus. Le bachelor. Il peut nous apporter son savoir. Il peut apporter ses connaissances aux enfants. Mais il faut donner les moyens. Nous ne les avons pas. Je fais toujours appel à l'État. Parce que la SAP est publique. La SAP, c'est le patrimoine culturel de tous les Congolais. Donc l'État doit investir dans la SAP. Armel Le Bachelor. Je reviens sur celle-là, parce que nous avons aussi des femmes qui peuvent apporter quelque chose en plus. Elle s'appelle Arlène Peleka et je la surnomme la Grace Jones congolaise. Elle peut apporter un plus, cette dame-là, mesdames et messieurs.
Aucune femme n'a connu les podiums plus qu'elle. Arlène Peleka peut apporter un plus. Mesdames et messieurs, j'ai des petits soucis. Je ne comprends pas. J'ai des petits soucis de droit d'auteur, je ne sais pas, de pub. Bon, on va aller comme ça. J'ai pas le choix. Si ça coupe, désactiver, il faut les désactiver ici. Excusez-moi, bon, j'improvise, hein, il y aura trop de coupures, mais c'est pas grave. Celui-là, mesdames et messieurs, pourquoi je vous le présente? Il s'appelle Tease, le naze de base, le connu sous le nom de l'Asperzatura. Il peut apporter son savoir, mesdames et messieurs. Pourquoi? Parce que dedans aussi, lorsque nous parlons de l'économie informelle, nous aurons besoin des consultants vestimentaires. Des consultants vestimentaires qui pourront former des conseillers vestimentaires. C'est tout nouveau ce que vous êtes en train d'entendre. Un consultant vestimentaire qui peut former des conseillers vestimentaires. Qu'est-ce qu'un consultant vestimentaire? C'est ce qu'il est. Je vous dis, par exemple, là, il est là. Qu'est-ce qu'il nous dit? Vous pouvez porter le costume en grande mesure le plus cher ou le plus beau du monde. On vous répondra que votre costume est beau, sans prêter attention à celui qui le porte. Lorsqu'on vous dira, monsieur, que vous êtes élégant, même dans un prêt-à-porter d'entrée de gamme, vous saurez que c'est votre personnalité qui donne à votre accoutrement toute cette dimension. Certaines personnes sont comme des... avec un bel emballage qui pensent que le costume leur donnera la personnalité qu'ils n'ont pas. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on appelle un consultant vestimentaire. Le consultant vestimentaire peut former des conseillers vestimentaires. Qu'est-ce qu'un consultant? Je vais vous montrer. Vous prenez celui-là. Simirov Mayembo. Vous voyez là, par exemple, il a pris un demi-Dakar. Donc, il est en train d'expliquer. Ce sont des consultants qui peuvent maintenant former des conseillers vestimentaires. Il explique, naturellement, le demi-Dakar est composé d'un blazer et d'un pantalon de couleurs différentes. Mais comment créer un demi-Dakar avec goût? Cette photo répond parfaitement à cette interrogation. Nous sommes en face d'un blazer en pied de poule avec deux boutons. Le bouton à fermer est celui du haut, tel que le cas ici. Ce blazer qui lui au niveau des épaules est accompagné d'un pantalon harmonieux, mais est surtout ajusté, laissant découvrir sciemment ses belles chaussettes. Vous voyez, mesdames et messieurs, nous avons déjà des consultants qui peuvent former, qui est en train de vous expliquer ce demi-Dakar-là. Et tout ça, ce qu'il est en train de dire, on peut le mettre dans un manuel. Donc ça, c'est de la théorie, mais la pratique, elle est là. Donc la théorie, elle est là. La pratique, elle est là. Le demi-Dakar est là. Ça, c'est la pratique. Ici, vous avez la théorie. Mais il faut mettre ça dans un support. Je vous présente encore un autre. Consultant vestimentaire. C'est Yamerol, le patriarche, l'autre gardien du temple. Là aussi, c'est pareil. Il est capable de former des conseillers vestimentaires. Nous parlons de l'économie informelle. Et tout ça, mais il faudrait que ce soit dans un support.
le manuel. Bon, mesdames et messieurs, je repars encore sur Norba, qui devient modèle. Il y aura beaucoup de coupures hein, sur ce que je suis en train de faire. Il devient modèle. Et moi, je ne dis pas pour le flatter, je ne flatte personne. Il devient modèle. Il devient modèle. King Norba de Paris vous présente la nouvelle collection. Ce que revient à dire que il était conseiller vestimentaire. Il n'est plus conseiller vestimentaire. Il est devenu consultant. Parce que la preuve en est qu'il est en train maintenant de faire son show. C'est-à-dire de partager son savoir. Il n'a pas la prétention de dire qu'il est en train d'enseigner la SAP. Non. Il est en train de partager son savoir avec ses mélomanes. En ce net moment, nous passons de la théorie qu'il avait à la pratique. Puisqu'il fait du relooking. Donc, il n'est plus conseiller vestimentaire. Il devient consultant. Donc, lui, il est capable maintenant de former les conseillers vestimentaires. Vous voyez là où nous en sommes? Vous voyez là où nous en sommes, mesdames et messieurs? Je n'ai pas mis le son. Donc, il devient un consultant, il devient un modèle de réussite qui peut maintenant aller, par exemple, dans une école publique chez les enfants, et s'il y a de l'espace, il va commencer à leur faire partager son expérience. Et peut-être parmi ces enfants naîtront des vocations pour se dire que ah, moi, le jour où je serai grand, il faut que je devienne aussi un consultant vestimentaire comme Norba de Paris. Donc voilà, donc là nous avons des modèles sur lesquels on peut s'appuyer. Et il en fait partie maintenant, mesdames et messieurs. Celui-là, il est camerounais d'origine, de nationalité belge. Il est en Belgique. Il s'appelle La Référence. Celui-là aussi, c'est un consultant vestimentaire. Il vit en Belgique. Il s'appelle Sapchik Kizito. Mesdames et messieurs, il est là. La référence belge. Il est là. Consultant vestimentaire. Capable d'enseigner. Il peut apporter son savoir, que ce soit au Cameroun, partout. S'il y a des écoles, il peut apporter. Parce que ce que je suis en train de dire, ça n'engage pas seulement que le Congo. Partout où nous sommes, les sapeurs maintenant, à travers les écoles publiques, oui, ils peuvent apporter leur savoir. Je vous présente encore un deuxième. Celui-là aussi, il est camerounais, d'origine, mais de nationalité italienne, avec sa femme. Il s'appelle Saint John Agbor Tabi. Celui-là aussi, c'est pareil. Il est consultant vestimentaire, donc il est capable maintenant de former des conseillers vestimentaires. Il vit en Italie, à Vérone, d'origine camerounaise, capable d'apporter une touche dans la société camerounaise. Norba, que vous avez vu, celui-là, il s'appelle Doris Silver. Celui-là, il est consultant vestimentaire. Il est capable, celui-là aussi, de former des conseillers vestimentaires. Celui-là aussi, c'est pareil. Je vous montre ce qui se fait de mieux. John Smith Bitindu, Donji du XXIe siècle, consultant vestimentaire, capable de former des conseillers vestimentaires. Donc celui-là, s'il va au Congo, il peut aller apporter son savoir aux petits jeunes. Mais il faut que ça commence à l'école primaire. Celui-là, c'est pareil.
consultant vestimentaire. Il s'appelle l'oiseau blanc Ricardodine. Le meilleur moyen d'ignorer le pessimisme, c'est de ne jamais se demander s'il en est heureux. Baron Benatra. Il est capable de former des conseillers vestimentaires. Voilà, mesdames et messieurs, sur ce sujet-là. Et, excusez-moi. Ah là là, aujourd'hui, la technique me fait vraiment défaut. Aïe. Voilà, je ne me vois même pas. Parce qu'il y a trop de... Je ne sais pas ce qui se passe. Bon, mesdames et messieurs, je vais tourner la caméra ici parce que de mon côté, la caméra ne marche pas. Et je ne sais même pas si nous avons... Si on arrive à s'entendre. Est-ce qu'on peut me faire signe si on m'entend ou pas? Oh là là. Je suis vraiment emmerdé, hein. Bon, je vais clore ce premier chapitre, mesdames et messieurs, parce que j'ai un problème de réseau. Et comme ça, il nous reste 30 minutes, on va faire une troisième partie.